première vidéo de 2022, ça fait plaisir, bonne année à vous. Je sais pas si ça va être la première que je vais sortir en termes de vidéo critique cette année, mais c'est la première que je tourne. Et c'est sur un film que j'aime énormément, j'ai avec la chewing-gum là. C'est un niveau de détente sur la chaîne. Sur un film que j'aime beaucoup, premier film du coup que j'ai regardé en 2022. Ça, première partie, chapitre 1 du coup, sorti en 2017, mon avis maintenant. J'adore ce film. J'aime énormément. Je l'ai en DVD, voilà, faut que je me procure le Blu-ray des deux films, un de ces quatre, mais j'ai le DVD. Et voilà, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, ceux qui veulent savoir pourquoi j'aime ce film peuvent rester. Mais globalement, sachez que tous les films que j'ai en DVD, que quand je commence, je montre le CD comme ça, parce que je suis fier et que j'aime énormément ce film. Du coup, voilà. Sorti en 2017, réalisé par Andy Muschietti, le réalisateur de Mama, un film d'horreur sorti en 2009 qui est incroyable. Une adaptation de livre de Stephen King, du coup. Et non, ce n'est pas un remake, parce que le téléfilm sorti dans les années 80, c'est un téléfilm, c'est jamais sorti au cinéma. Ça, le clown Gripsou n'a jamais été au cinéma avant 2017, justement. Du coup, c'est pas un reboot. Et du coup, voilà. Ce film, j'aime énormément pour plusieurs raisons. La raison principale est la musique. La musique est incroyable. La musique est bonne. Les thèmes horrifiques, les thèmes de la ville de Derry, n'importe quel thème de ce film est tantôt fantastiquement incroyable, très doux, très bon à entendre, et aussi très effrayant parfois à certains moments, et j'aime énormément. J'aime beaucoup le compositeur, qui s'appelle Benjamin Wallfisch, je crois. Mais en tout cas, il fait du bon boulot. J'aime bien surtout le travail qu'il a sur les basses. Surtout quand il y a le thème de Gripsou, qui est incroyable, hein, qui est foutrement bien foutu. La musique en elle-même peut donner des frissons, hein. La musique est extrêmement bonne. Malheureusement, dans le film, il y a des moments où la musique spoil les scènes d'horreur, ce qui est assez problématique, puisque la musique est bien, mais elle est un peu trop présente dans le film. Elle spoil beaucoup de moments horrifiques. Assez dommage, mais elle est bonne. Du coup, ça va. Même si, voilà, c'est le seul point un peu négatif. J'adore les acteurs. La plupart du casting, c'est des enfants. Et je trouve qu'ils jouent extrêmement bien. J'y crois quand ils ont peur, j'y crois quand ils ont mal. Il n'y a aucun qui. Tous vivent en fait. On a l'impression que ces acteurs, ces enfants, sont vraiment des années 80. On a l'impression de voir vraiment un extrait de vie. J'ai pas l'impression qu'il y en a certains qui lisent des textes ou il y en a certains qui ont la flemme d'être ici, qui veulent leur kirigouter. Mais voilà. Surtout, l'acteur qui joue Georgie, qui est pour moi incroyable. Une révélation. Et c'est fou, c'est fluide, c'est bon. Pas de acteur passable. Si peut-être un ou deux, notamment l'acteur qui joue Stanley. Mais bon, après, Stanley, c'est pas un personnage très important, très présent dans le film. Du coup, peut-être c'est son personnage qui est comme ça ou pas. Mais ouais, incroyable. L'histoire, archi cool. Ça fait très, 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 très Stranger Things. Ce délire d'enfant qui combat une menace dans les années 80. Ça fait très Super 8. Ça fait très E.T. Ça fait très beaucoup de films de cette vibe-là. Écoutez, c'est une recette qui marche et c'est assez sympa. D'ailleurs, les références à l'année 80 sont plutôt bien faites. Je parle de références cinématographiques. Il y a des posters de Gremlins, des posters Les Griffes de la Nuit. Du coup, ça fait un petit écho au film parce que euh, Gripsou, c'est un clown qui fout le bordel, qui tue des enfants tout en s'amusant. Les Gremlins sont à peu près pareils. Freddy euh, Krueger, c'est littéralement un des méchants des films des années 80 qui ressemble le plus à Gripsou. Du coup, les références cinématographiques plutôt passent assez bien avec le film. C'est plutôt vers la musique que je comprends pas. Parfois, dans le film, il y a des moments de musique pendant 10 secondes. Ça fait très années 80, encore une fois, mais pourquoi on le met? Enfin, encore si à ce moment-là, il y avait une radio. Du coup, on comprend que les jeunes écoutent cette musique. Ce qu'il y a à un moment donné dans le film. Mais parfois, il n'y a pas de radio et juste
Je sais pas, se passe le balai, il y a cette musique qui vient. En plus, la musique ne semble pas avoir un lien avec le film. En tout cas, j'ai pas écouté les paroles, mais particulier. Un point que j'adore, c'est le méchant, l'antagoniste, Gripsou le clown, Pennywise, peu importe comment vous l'appelez. Une pépite. Il est extrêmement effrayant. Il est angoissant. Ses pouvoirs est extrêmement stylé. Son thème musical aussi. Il y a assez de scènes on se souvienne de lui, et en même temps, pas assez. Et ça, c'est cool. Il est tellement présent dans nos esprits que même quand il est pas là, on a l'impression qu'il est là à l'écran. Et il y a beaucoup de moments où on suggère sa présence. Il y a des moments où il est là, mais en arrière-plan. Malheureusement, la musique gâche la scène, puisque du coup, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de fois où il est là, où on a l'impression qu'il est là, alors que pas du tout. Et ça plane un genre d'aura malsain, on a l'impression qu'il est tout le temps là, qu'à n'importe quel moment, en fait, ce qu'on vit, enfin, ce que les personnages vivent à n'importe quel moment dans le film, est pas normal. Et ça, j'aime énormément. L'acteur est archi stylé, Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise est incroyablement bien, contrairement à Tim Curry dans le film des années 80 qui était aussi sympa. Hein. Je vais pas commencer à faire des comparaisons en sachant que je préfère le film des années 80. Oula, vous allez voir quand je vais faire ma critique. Mais, archi cool. Peut-être le scénario de ce film est un peu bateau. Le fait qu'il y a chaque enfant à la suite qui reçoit des moments horrifiques pour après qu'il se réunit au milieu du film, à peu près visible. Vraiment, parfois, il y a 10 minutes où un enfant a peur, où Pennywise arrive, la scène se termine. Un autre enfant, 10 minutes où il a peur, Pennywise arrive, et c'est comme ça. Et vu qu'ils sont à 5 ou 6, à un moment donné, au quatrième, on commence à comprendre. Un peu problématique. Et le pire, c'est que ça fait pas du tout avancer le scénario. À part à la fin, où ils vont partir à un endroit et des éléments horrifiques vont les amener à d'autres éléments horrifiques qui vont l'amener à l'endroit et du coup ça fait avancer les scénarios. Là, il n'y a rien, c'est juste 5 scènes horrifiques gratuites. Parce que pourquoi pas. L'horreur dans ce film est assez bien fait, de peurs différentes. La peur du sang, la peur des maladies, la peur des clowns, ou la peur de tueurs en série. C'est assez cool. Ce qui fait que le film fait assez peur, ouais. Beaucoup de scènes horrifiques assez bien. Et moi, il y a beaucoup de moments où j'ai stressé ma race. Après, vu que c'est un film préféré que je regarde limite presque tous les ans, à un moment donné, on commence à s'y faire. Mais même en connaissant extrêmement bien le film, il y a quelques scènes où j'ai eu des frissons. Bon, c'était bien. Dans ce film, j'aime le cadrage. Parfois, enfin la plupart du temps, la caméra semble un peu comme Pennywise. On suggère quelque chose de bizarre. La caméra est un peu comme dans Thor 1, légèrement décalée, légèrement pivotée parfois. Ça donne un effet spécial. Et aussi, il y a un effet de flou derrière les personnages la plupart du temps. On ne sait pas du coup s'ils sont sur fond vert ou si c'est juste la caméra, c'est un effet de flou. Ça passe bien. Ça fait un effet de renfermer sur des personnages qui sont seuls au monde, que toute l'histoire est centrée vraiment sur eux. Et en même temps, ça fait très moche. De temps en temps, ça pue très fond vert. D'ailleurs, il y a des scènes où quand je regarde, je fais waouh. On est en 2022, ce film a juste 5 ans d'existence. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il commence à vieillir. Il y a deux trois plans où je me dis waouh, ça pue le fond vert. Ou sinon, c'est la caméra qui est spéciale, ou ma télé qui est spéciale, ou mes yeux peut-être, qui sait. Mais c'est spécial. Il y a des effets de flou, de distorsion, qui est assez bien utilisé, j'aime énormément. La caméra parfois flotte, pas comme Conjuring, c'est pas rapide, mais flotte très doucement, tout en étant pivoté, ça fait un effet fantomatique, très lent. En fait, ce film, on a l'impression qu'il est lent, il dure 2 heures. Ce film dure 2 heures, et on sent pas les 2 heures passer. On a l'impression que ce film dure 1h45, voire 1h50, et c'est assez bien. Et ce film a une manière de cadrer très lent. La plupart des plans sont très lents, et ça fait extrêmement plaisir, très dans le contemplatif. Et ça, j'aime énormément, surtout quand il y a Gripsou qui apparaît, qui est pépite. Les effets spéciaux sont très bien faits, à part les incrustations que je trouve dégueulasses. Les effets spéciaux de Gripsou sont
ultra bien foutu. Il y a des scènes où c'est incroyable. Gripsou en lui-même, il est très charismatique, il est limite culte, j'ai envie de dire. Euh, et je vais pas trop le dire, mais ouais, très bon film. Voilà, bah, c'est la fin de la critique, je suis très posé, hein. Avec un film comme et tout, vacances. Voilà ce qui finit et ce qui conclut la critique du premier film de 2022 que j'ai regardé en 2022. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous. Dis-moi ce que vous avez pensé de ça, sorti en 2017. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos top de tout ce qu'il y a eu en 2021. Mais je n'ai pas encore tout vu de ce que je voulais voir en 2021, ce qui fait que je peux pas faire un top et un flop. Si par exemple j'ai pas encore vu Spider-Man No Way Home. Est-ce que ça se voit que j'ai envie de voir ce film extrêmement. Bon, je vous dis au revoir, abonnez-vous. Au revoir.